Et salut à toutes et à tous, que vois-je? Ce beau petit carton écrit en allemand, en allemand et en anglais aussi. Oh, Red. Donc là, on est sur un petit colis en provenance directe de chez Majo, que j'ai préouvert bien sûr. Que se cache-t-il dedans? Eh bien, que se cache-t-il dedans? On va le voir ensemble. Alors peut-être que j'aurais posté, bien sûr, vous l'aurez vu dans la miniature, style cet effet de surprise en bois. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la série 7. La série 7 Limited Edition de chez Majo. Alors, je vais poser le carton tranquillement à côté et on va sortir les modèles un par un. Donc, il est composé de 6 modèles. Donc, en Limited Edition. Bon, alors, Limited Edition, on les trouve facilement dans les commerces. Hein. Bon, celle-ci, elle est toute neuve, toute récente. Mais, euh, mais c'est cool parce que c'est pas quand même des séries classiques, on va dire. Elles sont un petit peu spéciales. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette série? Elle est jolie. Alors, elle est avec des couleurs spéciales, un genre de petit... Bon, déjà, la carte, elle est brillante, elle rappellera les Gold Edition, avec un effet de brillance, du plus bel effet. Franchement, la carte est sublime. Donc, on commence avec ce Dodge Challenger. On la connaît, cette L4 là. En couleur, alors, regardez-moi, c'est sublime. C'est sublime. Un genre de bronze métallisé. Elle est terrible. Pourtant, je suis pas Riken, mais alors là, l'avant qu'on connaît, qui est sublime, avec le capot noir, et cette couleur, et les jantes noires qui ressortent bien. Alors, je suis pas fan des jantes noires, mais je trouve quand même que ça lui va très très bien. Regardez-moi, là on la voit bien, hein, elle est bronze sublime. Alors celle-ci qui arrive, elle est pour moi, c'est une des plus jolies. Quoi qu'elles sont toutes, franchement, ah non, ouais, il y en a pas, enfin, elles sont toutes belles en fait. Hein. Regardez-moi cette couleur. Donc là, on est sur un rouge oui, mat, mais c'est dur à dire. Bon, la carte, elle passe de commentaires, elle est sublime. Donc, on est sur la GTR que je vous avais présentée en Nismo avec, sur la série Racing. Je vous l'ai présentée récemment. Enfin, il y a un petit moment déjà, mais c'est toute nouveauté avec les sorties sur le côté là et tout. Et donc là, on l'a en version Nismo GT3, mais version série 7 avec la couleur unique. Regardez-moi cet avant complet, détaillé, on l'avait déjà vu. Hein. C'est un modèle, alors pour moi, c'est un must-have à avoir chez Majo, le bandeau de pare-brise. Ce cul sublime, il manque rien. Il manque rien. Juste peut-être la fixation du châssis là, ici, qui est un petit peu moche. Mais franchement, elle est bien intégrée. Et voilà quoi, ce béquet, cet aileron de fou avec le Nismo GT, c'est sublime sur le côté et tout. Les pots, on dirait qu'ils sont plus vrais que nature. L'intérieur avec l'ouvrant, les barres de renfort à l'intérieur. Waouh! Vous voyez, s'ils nous sortent ça dans une série Metal Série, avec un châssis métal, je dis oui, je l'achète 6 fois. Elle est sublime. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Trop, trop belle. La troisième, qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà. Là, on est sur le G500, que je vous ai présenté, représenté. Et donc là, on a une couleur aussi pareil, donc avec la carte arc-en-ciel. Une couleur bleu, il est mat, et il est... C'est dur à dire, hein, il est un petit peu pailleté. Brillant, il est... Regardez-moi, c'est trop trop beau. Avec ses jantes qui ressortent impeccables. L'avant, on le connaît, super détaillé, feu rapporté. L'étoile qui va bien. La calandre qui tue. La petite bande noire là. Les baguettes. La roue de secours avec la tempo dessus. Les feux arrière, il manque rien. Elle est tout simplement sublime. Sublime. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée sur une série spéciale Mercedes que vous pouvez trouver qu'en concession et sur commande. Vous avez donc le G500 avec un blister spécifique Mercedes, série ultra limitée quand même, parce que trouvable que chez Mercedes. On continue avec une belle anglaise, la Continental GT de chez Bentley, avec cette fois-ci encore une couleur spéciale, un beau vert anglais, alors mes verts anglais revisités, mais c'est dur à dire, hein. Mat pailleté. Elle est plus, c'est comment on dit, c'est pas, je trouve plus le mot pour désigner la couleur de la peinture. Donc on a les jantes classico hein, de chez Majorette que je déteste, mais qui pour le coup vont bien avec le modèle parce qu'elles sont bien grandes, vont bien avec ce modèle. Regardez-moi l'avant, la petite lame vert
plus vert clair, plus pomme. Les feux rapportés, la calandre noire qui ressort trop bien. La Temporaria avec le Bentley là, c'est sublime. L'ouvrant bien sûr, avec les baquets à l'intérieur. Satiné, voilà. On est plus dans des couleurs satinées. C'est ce que je voulais dire plutôt. On est plus dans du satiné que dans du mat pur, quoi. Voilà, c'est plus satiné. C'est ce qui rend les couleurs sublimes. Alors celle-ci, pareil, elle m'a retourné l'œil. Oh, regardez-moi ça. Donc, la Huracan de chez Lambeau, avec un vert, pareil, satiné, pailleté, vert limone, citron, pomme, superbe, avec l'ouvrant à l'arrière. Je l'avais présenté aussi avec le Langley à l'époque, elle était fait partie de la... Il y avait la Continental, le Langley, il y avait celle-ci, regardez-moi les phares arrière. Les roues noires, alors, pas fan, mais ça lui va bien. Sur le jaune, ça ressort bien, puis elles sont bien grosses. Donc ça va, on les connaît, ces roues, elles ont été vues sur plusieurs modèles. Donc là, en toute noire, ça va quand même plutôt pas mal sur ce modèle-là, avec la petite bande verte plus foncée, les feux rapportés, le lambeau devant. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Et la carte toujours aussi belle, impressionnante. Impressionnante. Cette série, impressionnante. Et ben, on continue avec un petit Ford Raptor. Donc, alors ce dessin, on le connaît. Et je vous l'avais présenté, je crois, en vert, il me semble. Donc là, on est sur un bleu, pareil, bleu satiné pailleté. Quand même sympathique. Ça change un petit peu, hein, c'est joli. On retrouve les roues de la Huracan. Le gros Ford derrière, on le connaît, hein, donc avec la tempo complète. Avec le F-150. Gros Ford à l'avant. L'ouvrant. Les taches noires là. Le montant noir. Le marche-pied noir. Les extensions d'ailes noires. Et la carte qui est très belle aussi. Voilà, c'est pas le plus joli pour moi des 6, mais ben, on a quand même un petit échantillonnage complet, hein. On a de l'italienne, on a de l'américaine, on a de l'anglaise, on a de l'allemande, on a de la japonaise. Que demander de plus? Superbe série. Alors je sais pas trop comment les mettre pour les mettre tout en valeur. Compliqué. Regardez-moi cet échantillonnage de couleurs. On a du bronze, du bleu foncé, du bleu clair, du vert foncé, du rouge. Elle est celle-là, alors celle-là les gars. Je suis curieux de me... Dites-moi dans vos commentaires, dans les commentaires, donc ça sera les vôtres bien sûr, laquelle vous préférez le plus. En tant que modèle, ça serait sympa de savoir le modèle que vous préférez le plus et la couleur que vous préférez le plus. C'est des couleurs, des couleurs un petit peu uniques. Et elles sont très très jolies ces couleurs. Je les verrai bien aussi sur d'autres modèles Majo. Voilà, dites-moi votre préféré dans les commentaires. N'oubliez pas de liker si vous avez kiffé, de vous abonner pour rien manquer, et d'aller voir aussi l'Instagram, hein, Lumi-TV, pour rien manquer des futures photos que je posterai à l'avenir. En attendant, je vous dis à bientôt.